Alors, en l'occurrence, il y a Python qui en a posé une, donc il roule avec les pneus lisses. On peut revenir au heu, si ah mince, j'ai dépassé. Ah, il veut plus trop charger le mince, il veut plus charger. Bon bref, en gros oui, il roule en pneus, on appelle ça des pneus slick. Donc, c'est, des pneus qui ont une très grande surface de contact avec le sol. En fait, quand l'asphalte est sec, tu peux très bien rouler avec des pneus lisses. Heu, Tu vas pas glisser. En gros, les pneus lisses, ça permet d'avoir un maximum d'adhérence pour avoir un maximum comment ça s'appelle? Le moteur, un maximum de puissance moteur qui passe au sol. En eau, comment ça s'appelle? Le fait d'avoir des rainures sur les pneus, ça permet juste, en cas de pluie, d'évacuer l'eau. En aucun cas, rouler sur du sec avec des pneus, lisses, ça va poser problème. Justement, on va avoir un maximum d'adhérence et d'ailleurs on le voit bien, hein, on compare une voiture qui fait un tour avec des pneus lisses et une voiture qui fait un tour avec des pneus pluie, les temps sont complètement différents. Il perd beaucoup plus de temps avec un pneu pluie qu'avec un pneu lisse, la surface de contact étant bien plus importante. Le grip est beaucoup plus présent. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Je peux développer si tu veux, hein, mais ensuite, il s'en est sorti, mais est mort la même année, il me semble. Il y en a qui veulent pas le mourir. Eh ben non, justement, il est, toujours vivant et d'ailleurs il avait, failli, comment ça s'appelle? Failli gagner, l'Indy 500 quelques années plus tard, mais malheureusement il a eu un petit problème moteur qui lui a fait, comment on appelle ça? Perdre la course. Donc, en fait, c'est ça avec l'Indy 500, c'est qu'on n'a pas le droit à l'erreur. C'est, l'Indy 500, seul le premier est reconnu, il y a pas de podium. C'est soit tu as gagné, soit tu as perdu la course. Il y a pas de tergiversion, c'est soit tu es 1er, soit tu as perdu, point barre. Pour l'anecdote, alors il y a une vidéo, où il est interviewé, pour l'anecdote, apparemment, il était complètement inconscient et dans la voiture, ce qui est logique après 240 G bien sûr, hein, et apparemment, les médecins ont ramassé ses chevilles dans un sac plastique pour lui remettre après. C'est assez, assez particulier comme anecdote, mais voilà. C'est-à-dire, pour, te situer la violence, d'une part la violence de l'accident et puis d'autre part le professionnalisme des médecins et des chirurgiens qui l'ont réparé après. Parce que bon, je pense pas que tous les chirurgiens seraient capables de réparer quelqu'un comme ça et pour le faire, repartir dans le sport après. Je veux dire n'importe qui, c'est bien beau d'être réparé, mais n'importe qui, ne peut pas repartir sans séquelles, tu vois? Et oui, il est toujours vivant, il a 54 ans. Il y a, heu, voilà, c'est assez, ouais, c'est vraiment, comment on appelle ça? C'est vraiment, un miracle. Parce que bon, 240 je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui résistent, hein. Donc, voilà. Donc oui, il a gagné l'IndyCar en 2018, en 1998 et l'Indy 500 en 99. Ensuite, de est-ce que vous avez d'autres questions? Ah oui, moi j'ai une question, les circuits sont inclinés, ils le sont pour une raison particulière? Ah bah, c'est ce que j'ai dit au début en fait, les bankings, permettent de compenser la force centrifuge, et donc permettent aux voitures de prendre les virages de façon extrêmement rapide. Parce qu'en gros, le principe des anneaux, en fait, c'est de voir la vitesse maximale où la voiture peut atteindre, que la voiture peut atteindre. Cependant, tu as 2 solutions, c'est soit tu fais un anneau, soit tu fais une ligne droite. Le problème, c'est que la ligne droite, hormis si tu fais une ligne droite de 25 kilomètres, c'est pas très efficient. Donc faut faire un anneau, sauf qu'il faut trouver une solution pour prendre les virages sans trop de soucis. Parce que le problème, un virage à plat, faut ralentir pour la prendre. Et ben, en l'occurrence, tu fais un banking, ce qui permet de compenser la force centrifuge, pardon. Donc, ça permet aux voitures de rouler extrêmement vite dans ces virages et donc de pas avoir à ralentir. Par exemple, au circuit d'Indianapolis, ils peuvent, avec l'aspiration et tout ça, monter en course à 370 et ils ont à peine besoin de redescendre ils ont à redescendre jusqu'à 350 environ pour prendre un virage. Pour vous dire à quel point les bankings, c'est efficace. J'ai répondu à ta question, Antoine? OK. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions?
Oui, en fait, justement, c'est que l'IndyCar, c'est une discipline assez, comment on peut dire? Assez, méconnue en Europe. Donc contrairement aux autres compétitions comme, style la Formule 1, donc au moins, ça a permis de vous faire découvrir. Même moi d'ailleurs, il y a quelques années, je connaissais pas et puis je m'y suis très vite mis et très vite accroché. C'est, très particulier en fait, si on aime les compétitions où il y a beaucoup plus le pilote qui rentre en compte plutôt que la voiture, l'IndyCar, c'est vraiment fait pour ça parce que les voitures sont égales pour tous. Si je veux dire en fait les performances les performances sont différentes avec que quelques petits réglages, minuscules. En gros, le simple fait de régler différemment une suspension peut faire gagner ou perdre, ça marche dans les 2 sens, des performances sur un circuit. Bonsoir, bonsoir. A-t-on d'autres questions? En tous les cas, merci Aurélien pour cette conférence fort intéressante. D'ailleurs, Ah! est-ce Attends, que... une autre question. Ah, on a des questions. Parfait. Mais du coup, ce sont les écuries qui courent ou les pilotes? Alors il y a plusieurs, catégories. Donc déjà, d'une part, il y a le championnat pilote, donc ça, c'est normal. Donc c'est le principe même, donc c'est, le pilote avec le plus de points qui va gagner. Donc chaque course, selon ta position, tu vas gagner plus ou moins de points et tu vas, à la fin de la saison, faire les comptes des points et puis celui qui a le plus de points, bien sûr, il gagne la saison. Les écuries, en fait, c'est compliqué. En fait, il y a pas de championnat constructeur parce que toutes les écuries, contrairement à la Formule 1, n'ont pas le même nombre de voitures. Il y a des écuries qui peuvent en avoir 4, d'autres 3, d'autres 2, dont d'autres 1. Donc c'est pas équitable de faire concourir des écuries où il y a 4 voitures qui remettent des points, d'autres avec 3, d'autres avec 2, d'autres avec 1. En revanche, on fait le championnat moteur. Donc en gros, cette année, on a 2 moteurs. Donc en fait, on va faire, comment on peut dire ça? Le compte des, des voitures avec les moteurs. Donc par exemple, si c'est une voiture avec un moteur, Honda qui gagne et ben, ce sera, le Honda va gagner tant de points. Si c'est Chevrolet, ça va gagner tant de points et cetera avec toutes les places et à la fin de la saison, on regarde qui a gagné. Par exemple, ça fait 3 années de suite que c'est Honda qui gagne et Chevrolet est pas loin derrière. Donc voilà et du coup, les écuries, en fait, c'est pas vraiment les écuries qui concourent. Les écuries, fournissent la voiture mais ça marche dans les 2 sens, en fait. Les pilotes conduisent les voitures, mais les écuries fournissent les voitures. Donc sans écurie, pas de les pilotes peuvent pas piloter, mais sans pilote, les écuries peuvent pas concourir. Ouais, ça marche dans les 2 sens. Donc est-ce que j'ai répondu à ta question aussi? OK, super. Avez-vous d'autres questions? Bon, bah, si vous avez plus de questions, Alexis, je pense que tu peux reprendre la parole. Ouais, non, je voulais te signaler que euh, ton sujet est un sujet qui, personnellement, ne me passionne pas particulièrement. Et je parle en mon nom et je peux pas parler aussi au nom de Fox parce qu'on a eu la discussion durant ta conf, parce qu'on est des mauvais élèves, on parle pendant que le prof parle. Mais on se disait que tu avais une vraie faculté, enfin on te sentait très passionné, que tu avais une vraie faculté à nous transmettre cette passion et que c'était très agréable. Bah, merci. Bah, en fait, Très cette conférence était surtout pour vous faire découvrir, c'était pas forcément pour vous faire accrocher ou pas, hein, c'était surtout pour vous faire découvrir cette discipline qui est assez méconnue ici. Donc voilà. Eh bien oui, eh bien on te remercie beaucoup Aurélien. Bah, de rien. C'était une conf très très bonne et voilà, est-ce que vous avez des questions peut-être les présents? Summer Vibes, Trax, Quark, Python, Miss Allison, Kocha, Fox. Moi, tout va bien. Parfait. Bon. Comment on fait des bébés? Trax, viens, je vais te montrer. Tu vois cette Pour moi, vidéo c'est bon. Sur la reproduction des mammifères, je te sors tout. Tout. J'ai un examen jeudi. Il faut qu'on ait fait ça d'ici là. J'ai un planning. Bon, sinon, plus généralement, donc Aurélien, je te remercie. Je remercie toutes les personnes qui étaient présentes.